Bonjour à tous, on commence cette revue de presse en France avec la une journal Le Progrès. Et forcément, ce qui fait la une ce matin, c'est la qualification de l'OL face à la Juve hier soir. Malgré la défaite 2-1, les Gones verront Lisbonne et les quarts de finale de la Ligue des Champions pour le Final 8. Pour le quotidien local, c'était Maestro OL hier soir. Auteur d'un match énorme de conviction, les Lyonnais, portés par l'ouverture du score de Memphis sur penalty, ont tenu à distance la Juventus, résume le média. Place à Manchester City maintenant. De son côté, le journal L'Équipe souhaite la bienvenue au sommet à l'OL. Le club rhodanien est le premier club français à éliminer la vieille dame en Coupe d'Europe. Ce matin, la presse française rend un bel hommage aux Lyonnais et à leurs prestations. Justement, on file en Italie où la défaite de la Juve fait couler beaucoup d'encre. Tuttosport n'y va pas par quatre chemins et pointe l'auteur de cette débâcle selon lui, Maurizio Sarri. Le journal réclame carrément la tête du technicien italien, Sarri dehors. Malgré un Cristiano Ronaldo énorme, auteur d'un doublé, la Juve est éliminée. Et c'est la faillite de Sarri qui n'a pas réussi à donner un jeu convaincant à l'équipe. De son côté, le Corriere dello Sport va dans le même sens et titre « Adieu Sarri ». Même le doublé de Cristiano ne suffit pas. La publication reprend une déclaration du coach turinois et laisse planer le doute sur son avenir. Je suis dévasté, on a joué un grand match, je respecterai mon contrat. Pourtant, pour la Gazzetta dello Sport, il n'y a plus vraiment de doute. Maurizio Sarri ne pourra pas continuer dans ces conditions. Et le journal au papier rose évoque déjà deux pistes pour lui succéder. Simone Inzaghi et Zinedine Zidane. Une soirée noire, Agnelli est déçu, Sarri est sur la sellette. Résume ainsi le quotidien. Direction l'Angleterre où c'est la qualification et la victoire de Manchester City sur le Real Madrid 2-1 qui fait beaucoup réagir. Le Guardian fait dans le jeu de mots ce matin avec la vraie affaire réalisée par les hommes de Pep Guardiola. Sterling et Jesus se sont régalés des errements défensifs de Madrid pour faire passer City. Pour le Daily Telegraph, cette rencontre valait la peine d'attendre. Après 163 jours, City a enfin achevé Madrid. Après avoir sorti les merengues, City est prêt à conquérir l'Europe, écrit de son côté le Daily Mail. La presse anglaise est unanime ce matin et salue la performance des Citizens. En Espagne, ce n'est pas la même histoire. La défaite du Real Madrid contre Manchester City fait des gros titres. Et forcément, c'est la prestation de Raphaël Varane qui est pointée du doigt. Pour Marca, le Real a offert deux cadeaux et c'est le retour à la maison. Madrid a été faible face à un City très sérieux et ne sera pas en quart de finale. Varane est coupable sur les deux buts. Le Français a d'ailleurs reconnu ses torts après la rencontre. La défaite est de ma faute. De son côté, As estime que le Real Madrid a coulé à l'Etihad Stadium, avec pour exemple la prestation catastrophique de Varane. El País, dans ses pages intérieures, estime que c'est un nouveau naufrage sans Sergio Ramos, qui était suspendu pour cette rencontre. Cette défaite du Real risque de laisser des traces dans la tête de certains joueurs. On termine ce tour de la presse avec du mercato qui nous emmène au Portugal, avec des nouvelles concernant l'avenir d'Edinson Cavani. L'Uruguayen fait la première page de Record, qui annonce que l'ancien joueur du PSG aurait accepté un contrat de 3 ans avec Benfica. La durée du contrat n'est pas un problème. L'attaquant s'est déjà montré satisfait du projet sportif et des conditions du club, écrit le journal. Libre de tout contrat depuis son départ du PSG, Cavani devrait donc bien rebondir au Portugal. Son ancien coéquipier dans la capitale française, Zlatan Ibrahimovic, est lui en bonne voie pour prolonger à l'AC Milan, nous apprend le Quotidiano Sportivo. Ibra et le Milan tapement 5. Une prolongation de contrat à 5 millions d'euros par an pour le Suédois, indique le journal. Les deux parties sont tombées d'accord, ce n'est plus qu'une question de temps pour que ce soit officiel. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, on se retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo sur Foot Mercato.